Le débat africain, Alain Foucault. À Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie et dans toutes les régions du Congo, tout le monde ne parle que de cela. C'est le principal sujet de discussion de ces derniers mois. Même la grande et violente rafle opérée il y a quelques jours par la police dans la capitale contre les clandestins et qui a créé pendant plusieurs jours une vive tension avec le grand voisin de l'autre rive, la RDC, n'est pas parvenue à occulter la question. Surtout que les propos du secrétaire d'État américain, John Kerry, en visite à Kinshasa, c'est-à-dire seulement à quelques kilomètres d'ici, invitant très clairement le président Joseph Kabila à ne pas tripatouiller la Constitution pour être président à la prochaine élection présidentielle, a ravivé le débat de ce côté-ci du fleuve Congo. La modification ou le changement de constitution qu'évoquent de plus en plus de personnalités ici, perçue comme une stratégie pour le président Denis Sassou Nguesso pour faire sauter les verrous de l'âge et de la limitation des mandats, passionne, divise et anime la joute politique. Avec d'un côté ceux qui estiment que cette constitution présente de nombreuses lacunes et doit être absolument révisée ou modifiée. Ils sont généralement du camp du pouvoir et quelques-uns ont même créé une plateforme baptisée Front citoyen pour le changement de la Constitution. Et de l'autre côté, ceux qui soutiennent qu'on ne change pas les règles du jeu pendant la partie, qui refusent cette initiative. Une partie non négligeable de l'opposition, naturellement. Alors on change, on modifie, on révise ou pas la Constitution congolaise. Bonjour et bienvenue dans le débat africain qui est installé ce dimanche à Brazzaville pour débattre de cette question avec plusieurs invités, plusieurs acteurs de la classe politique locale et un juriste. D'abord, monsieur Clément Mierassa, ancien ministre du Commerce et du Développement industriel, mais aujourd'hui président du Parti social-démocrate congolais, le PSDC. Il est aussi membre du collège des présidents du collectif des partis d'opposition, farouche opposant à cette idée de modification de la Constitution. Bonjour, monsieur Mierassa. Bonjour. Et puis, second invité de ce plateau du débat africain, Joseph Mbossa, cadre de la majorité présidentielle, défenseur évidemment d'une modification ou d'un changement de la Constitution actuelle. Bonjour monsieur Mbossa. Bonjour. Roch Eloge Nzobo, notre troisième invité, est l'ancien directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, collaborateur d'Amnesty International. Bonjour monsieur Nzobo. Bonjour. Et pour nous expliquer les textes, un juriste, un constitutionnaliste, le doyen de l'université de droit, de la faculté de droit de l'université, voilà, monsieur Placide Mondoudou. Bonjour professeur. Bonjour. Voilà pour nos invités. Alors depuis quelque temps, des ministres, le président de l'Assemblée nationale, des dignitaires du régime et des personnalités diverses ont clairement exprimé leur désir de faire modifier la constitution du Congo. Certains d'entre eux invitant clairement à faire sauter les verrous de l'âge et de la limitation des mandats afin que le président Denis Sassou Nguesso puisse se présenter à nouveau en 2016. Alors, monsieur Joseph Mbossa, vous qui êtes de la mouvance présidentielle, très clairement, s'achemine-t-on vers une modification de la Constitution et pour quelles raisons? Cette Constitution, monsieur Alain Foucault, a été élaborée dans un contexte. Faites la recherche de la paix, de la sécurité. Aujourd'hui, le temps est passé. Au sortir de la guerre, en gros. Aujourd'hui, le temps est passé. Beaucoup de temps est passé. Et cette Constitution mérite d'être relue, revisitée. Je dis que cette Constitution est plus ou moins essoufflée. Il va falloir la revisiter de fond en comble. Alors quand vous dites revisiter la Constitution, pourquoi maintenant et qu'est-ce qu'il faut revisiter dans cette Constitution? Je dois vous rappeler que j'entends ici et là des voix qui s'élèvent. C'est les voix du peuple qui demandent que cette Constitution soit changée. Et il y en a eu dans la Bonza, il y en a eu... Oui, mais là, on vous répondra que c'est jamais presque spontané, que c'est la pratique un peu partout. Très clairement, qu'est-ce qu'il faut changer dans cette Constitution? Le peuple congolais est un peuple mature. Il n'est pas manipulé. Il a fait la preuve de sa maturité. Lorsque nous sommes passés au multipartisme, il y a eu le parti unique de l'époque qui avait estimé qu'il fallait se donner le temps pour aller au pluralisme politique dans le pays. Il n'avait pas refusé, mais il avait dit on prend 1 an, 2 ans pour essayer de préparer la population à être prêt à affronter les exigences du multipartisme. Mais lorsque la population a dit non, lorsque le peuple congolais a dit non, ça devrait être immédiat, il n'y avait pas eu de manipulation. C'est un peuple mature. Et donc, il y a des voix qui s'élèvent, mais la voix du peuple, personne n'y peut. Pour vous, c'est le peuple qui demande la modification de la Constitution. À regarder le sourire de M. Mierassa, c'est pas vraiment ce qu'il pense. Non, je suis très heureux de ce débat. D'abord, il ne devrait même pas avoir de débat. La Constitution est claire. Et cette Constitution s'est basée sur un certain nombre de principes. L'un des principes sur lequel cette Constitution s'est basée, c'est la limitation des mandats.
C'est un acquis de la conférence nationale. Et un acquis qui a été retenu pour la consolidation de la démocratie, pour assurer l'alternance démocratique. Et ensuite, il faut vous dire que la constitution de 2002 a été adoptée à un moment où, au plan africain, les chefs d'État, les leaders, veulent améliorer l'image de l'Afrique. Oui, mais une constitution est faite pour évoluer aussi, M. Mirassa. La constitution est faite pour être évoluée, mais dans le cas du Congo, je vais être direct avec vous. On ne fait pas évoluer une constitution pour faire obtenir un troisième mandat à une personne. La constitution doit être impersonnelle. Est-ce que je peux réagir Et à ce ensuite, et il va finir et vous aurez la parole. Ensuite, la constitution étant impersonnelle, les Congolais ont voté en 2002 une constitution à 84,50%. Oui, mais à l'époque, l'opposition n'était pas pour cette constitution. Non, qu'on soit pour ou contre. La responsabilité des Congolais, c'est de l'appliquer. Malheureusement, monsieur le journaliste, cette constitution, elle n'est pas appliquée. Elle est violée de façon quotidienne. On l'a pas expérimentée à fond. Et quand vous voyez le projet de société du président Sassou, il n'a jamais été question d'une revisitation, d'une nouvelle constitution ou d'un changement de constitution. C'est pour ça que nous, on a toujours dit, on ne change pas les règles du jeu en cours du jeu. Les règles, elles sont fixées. Et pour nous, le président Sassou finit son deuxième, ultime et dernier mandat en 2016. Il ne lui est pas possible de modifier les choses pour briguer encore un troisième mandat. Mais là-dessus, j'aimerais dire, lorsque vous prenez l'article 185 de la Constitution, il est bien dit que l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et au Parlement. Il est clair que le président de la République n'a pas pris l'initiative de réviser la Constitution pour se donner un mandat. Ça, c'est clair. Oui, mais dans le même temps, cette Constitution, si je m'en réfère un peu au constitutionnaliste qui est là, dans cette Constitution, il existe des dispositions qui ne sont pas modifiables, qui ne sont pas révisables, comme la limitation du mandat et l'âge, non? Oui, mais là, si on se situe sur le terrain de la révision, mais moi, je ne suis pas sur ce terrain-là. Il faut voir la question du Congo dans le contexte africain. L'Afrique est en train de vivre une fin de cycle constitutionnel. Mon collègue à côté a parlé d'essoufflement. En réalité, le cycle constitutionnel issu non pas de 97 après la guerre de 97, mais issu des conférences nationales, c'est-à-dire du début des années 90 est en train de finir. Un peu comme était fini. Oui, mais la question de la limitation des mandats n'a rien à voir avec cela. Même dans les grandes nations. Vous comprendrez que moi, je suis pour, en fin de cycle, non pas pour une révision, mais pour un changement de constitution qui va nous amener à un nouveau contrat social, un nouveau départ. Parce que quand vous regardez tous les États qui ont inclus la limitation de mandat dans les États, je pense à la RDC, je pense au Burkina Faso, ils ont les mêmes problèmes que nous. Des constitutions, des normes juridiques qui posent des problèmes, qui posent des difficultés. Quels sont les problèmes quand il y a limitation de mandat? Mais vous avez quoi en face? Vous avez quoi en face? C'est le constitutionnalisme libéral qu'on a pris en 90. C'est-à-dire, donc, là où il y a eu des conférences nationales, on a appris le constitutionnalisme libéral occidental, qui ne peut pas être appliqué chez nous parce que ce ne sont pas les mêmes réalités. Donc, la réflexion africaine aujourd'hui, les juristes africains, les constitutionnalistes, parlent non pas d'un constitutionnalisme libéral, mais d'un constitutionnalisme africain. Oui, cette constitution, elle a été adoptée en 2002, pas dans les années 90. Tous les textes ont été elle a inclus ces dispositions. Vous voyez, quand vous ne respectez pas la fin des cycles constitutionnels, vous vous retrouvez dans un état où vous faites des révisions, 20 révisions constitutionnelles, et vous perdez même l'essence. Donc pour vous, c'est le changement de la Constitution, pas simplement la révision. Oui, Monsieur Zobo. Oui, je comprends lorsque M. Moudoudou parle en termes de changement, parce qu'il a compris que la Constitution actuelle, par rapport à son article 185, ne permet pas. Et même, je mettrais à défi les membres du Conseil constitutionnel, puisque c'était prévu que cette révision devait se faire sur la base d'un référendum. Et j'attendais justement pour voir, parce qu'on n'a pas besoin d'être un constitutionnaliste pour trouver la réponse à ce qui concerne la révision. Maintenant, si on veut aller dans le changement, d'abord, je suis surpris qu'on parle en termes de durée de mandat pour une constitution. Lorsqu'on élabore une constitution, par principe, ça veut dire que c'est un document qui est fait pour un long terme. Dans la constitution, il n'est pas... Mais elle est évolutive, une constitution. Elle peut être évolutive, mais les principes démocratiques sont universels. On ne peut pas aujourd'hui parler d'une démocratie à l'africaine. Pourquoi on parle